Les perspectives pour la prochaine campagne 14-15, elles sont globalement bonnes dans le monde, tant d'ailleurs en blé qu'en maïs et en orge, même si c'est un peu dans une moindre mesure. Pour partir du blé, la production tout d'abord est estimée aux environs de 700 millions de tonnes, légèrement en dessous. On avait franchi cette barre en 13-14 avec plus de 700 millions de tonnes de blé produites dans le monde. On serait plutôt à 695 d'après les chiffres du CIC en date de la fin mai. Simplement, voilà, c'est un recul qui est à relativiser parce qu'on le compare à une campagne record. Par ailleurs, on partirait avec des stocks de départ qui seraient plus importants du fait précisément de cette campagne record. Et tout cela nous permettrait donc de fournir les utilisations, notamment industrielles et humaines, qui sont toujours croissantes du fait de la croissance démographique et économique mondiale. Et on terminerait, autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, parce que bien évidemment plein de choses vont se produire entre aujourd'hui et la fin de la campagne prochaine, on terminerait a priori avec un bilan blé qui serait peu ou prou équilibré, compte tenu des incertitudes à ce stade, moins 3 millions de tonnes pour le CIC, plus 4 millions de tonnes de stock final pour l'USDA, on peut considérer qu'on est à peu près sur une campagne qui se présente équilibrée. En maïs, d'un peu de la même manière, on aurait à nouveau un très bon volume de production, avec bien évidemment les États-Unis qui mèneraient la danse en reconduisant leurs chiffres records de l'an dernier. C'est en tout cas le pari pour l'instant que fait le ministère américain de l'Agriculture. Et un bilan maïs qui terminerait, lui, avec des stocks de report encore majorés. En orge, en revanche, on est sur une situation un peu différente, dans la mesure où en 13-14, nous avions eu le retour d'une campagne excédentaire, chose qu'on n'avait pas vue depuis 3 ans, et qu'en 14-15, probablement, on aurait à nouveau des utilisations qui dépasseraient le niveau de la production, donc une campagne déficitaire, mais compte tenu du niveau de production et des stocks engrangés à l'issue de la campagne 13-14, ça ne devrait pas poser a priori de problème majeur. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce phénomène météorologique. D'abord, sa probabilité d'occurrence, qui est jugée élevée, de l'ordre de 70% par les météorologistes mondiaux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la question est de savoir si le phénomène, s'il se produit, ce qui est donc très probable, s'il sera d'une intensité élevée ou non. Donc ça, c'est la probabilité qui tient à son intensité. Là-dessus, c'est très difficile apparemment de prévoir. Donc les météorologistes sont en alerte, on en reparlera sans doute dans les semaines qui viennent. Le phénomène va sans doute se développer. Et puis je dirais que le troisième aspect de la question, qui finalement nous intéresse d'encore plus près, c'est de savoir quel sera son impact sur les cultures. Alors, on peut prendre l'exemple de l'Australie, où par exemple en 2002, 2003 et 2006, 2007, on a eu une très forte chute de la production qui a été divisée de moitié pour faire vite, alors même que le phénomène El Niño présent ces années-là avait une intensité jugée faible. Donc il est très difficile, sous plusieurs points de vue finalement, de prévoir les conséquences d'un tel phénomène sur la production de céréales.